J'ai tué mon père ce soir-là, non pas d'une balle dans la tempe ou d'un couteau planté dans le ventre, mais d'un mot susurré au creux de son oreille, un poison lent qui ronge l'âme bien plus sûrement que l'acide. Il m'avait volé mon secret le plus intime, mes dossiers médicaux, ces pages jaunies qui portaient les stigmates de ma vulnérabilité, et les avait offerts en sacrifice à sa nouvelle épouse, comme un trophée de sa reconquête amoureuse. Et elle, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang, n'avait pas hésité à en faire une arme, exigeant de moi des aveux, des preuves, des lambeaux de chair que je refusais de lui donner. Paris, cette ville des lumières qui masque si bien les abysses, m'a vu naître et me briser 2 fois, une fois enfant, quand mon père m'a abandonné aux mains d'une mère qui s'effaçait dans l'alcool, et une seconde fois, adulte, quand il a décidé que mon corps n'était plus un sanctuaire inviolable. J'avais 32 ans, une vie reconstruite à coups de thérapie et de nuits blanches, un cabinet d'avocate où je défendais les invisibles, ceux que le système mâche et recrache. Et voilà que son geste, ce partage indécent de mes analyses, de mes diagnostics, infertilité, dépression chronique, les cicatrices d'un avortement forcé à 18 ans explosaient comme une grenade dans ma quiétude précaire. Elle l'avait su, et pire, elle en voulait plus, des détails crus, des photos peut-être, pour comprendre son homme, disait-elle, avec ce sourire carnassier qui pue le chantage déguisé en empathie. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais la mienne bouillonnait déjà dans mes veines, un feu primal que je contenais à peine, tapi sous une couche de vernis social. J'aurais pu hurler, le confronter dans son duplex cossu du Marais, où les tableaux de Picasso côtoient les bouteilles de Château Margaux. Au lieu de cela, j'ai souri à mon reflet dans le miroir fêlé de ma salle de bain, et j'ai murmuré, à nous deux, maintenant. Le lendemain matin, le soleil de septembre filtrait à travers les volets mi-clos de mon petit appartement du quartier latin, projetant des lames d'or sur le parquet usé qui grinçait sous mes pas nus. J'avais à peine dormi, les yeux rougis par les larmes ravalées et les scénarios de riposte qui tournaient en boucle dans mon crâne comme un film d'horreur en VHS rayé. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit, un message de lui: « Oh ma chérie, on dîne ce soir ? Ta belle-mère insiste pour te voir. » Belle-mère. Le mot me donnait la nausée, un goût de bile acide qui remontait jusqu'à la gorge. Comme si cette femme, qui n'avait pas élevé un seul jour de ma vie tumultueuse, pouvait prétendre à ce titre volé. Je me suis levé, le corps lourd d'une fatigue qui n'était pas seulement physique. Dans la cuisine exiguë, où les herbes séchées pendaient en bouquets fanés au-dessus de l'évier, j'ai mis la bouilloire en route. Le sifflement montant m'a rappelé ces trains de banlieue que je prenais enfant pour fuir les disputes, direction les gares fantômes de la Normandie où ma grand-mère me narrait des contes de fées tordues, avec des reines maléfiques qui empoisonnaient leur rival d'un baiser. La vraie puissance, c'est dans le silence, ma petite, me disait-elle, ses yeux voilés par les rides comme des voiles de deuil. Aujourd'hui, ce silence, je le forgeais en l'âme. En buvant mon café noir, amer comme un regret non formulé, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts, agiles sur le clavier, ont tapé RGPD violation données personnelles France. Des articles légaux défilaient, amende colossale, peine de prison pour divulgation illicite, même entre parents. Mais ce n'était pas la loi qui m'intéressait, c'était le levier psychologique. Mon père, Pierre Laurent, ancien banquier à la retraite, collectionneur d'art et de conquête, vivait dans la peur de l'opprobre social. Un scandale, même privé, le rongerait comme un cancer. Et elle, Isabelle O, comme ce nom sonne banal pour une intrigante, était une psychologue reconvertie en coach de vie, friande des secrets d'autrui pour asseoir son emprise. Le dîner. J'y allais, bien sûr. Pas pour pardonner, mais pour observer. Pour cartographier leurs faiblesses comme un général avant la bataille. J'ai enfilé une robe noire ajustée, celle que je portais aux audiences où je devais incarner la force inébranlable, et j'ai appliqué un rouge à lèvres écarlate, un bouclier de couleur contre la vulnérabilité. En descendant l'escalier étroit, l'odeur de pain frais montant de la boulangerie en bas de rue m'a enveloppé, un rappel fugace de normalité dans ce tourbillon intérieur. Le taxi m'a déposé devant leur immeuble haussmannien, façade ocre illuminée par les réverbères naissants. Le portier, un vieux moustachu aux manières obséquieuses, m'a salué d'un « Mademoiselle Laurent, ravi de vous revoir ». Ravi ? Si seulement il savait. L'ascenseur, avec son miroir art déco, reflétait mon visage pâle, les cernes comme des ecchymoses. Au 5e étage, la porte s'est ouverte sur Pierre, sourire éclatant, chemise en lin impeccable, les cheveux poivre et sel coiffés en arrière. Ma fille adorée. Entre, Isabelle a préparé un coq au vin divin. Divin. Le mot m'a fait ricaner intérieurement. Isabelle émergeait de la cuisine ouverte, tablier noué autour de sa taille fine, cheveux châtains cascadant en boucles étudiées.
45 ans, peut-être, avec cette assurance de femme qui sait que son corps est une arme. Bonjour, Élise, a-t-elle dit, la voix mielleuse, en m'embrassant sur les 2 joues. Ses lèvres ont effleuré ma peau comme un serpent qui goûte l'air. Ton père m'a tant parlé de toi. Si forte, si indépendante. Viens, assieds-toi. Le salon était un écrin de luxe discret, canapé en velours beige, tapis perçant aux motifs hypnotiques, et sur le buffet, une photo de 2 à Saint-Tropez, riant aux éclats. Pas de trace de moi, nulle part. Le dîner s'est déroulé en surface lisse, anecdotes sur leur voyage, compliments sur ma carrière, mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, laissant des croissants de lune sanglants. Puis, inévitablement, elle a glissé, Élise, ton père m'a confié tes défis médicaux. C'est si courageux, ce que tu traverses. L'infertilité, ça ronge, n'est-ce pas? As-tu pensé à des thérapies alternatives? Je pourrais t'aider, tu sais. Le choc m'a traversé comme un courant électrique. Pierre, Rougeau, a balbutié, Isabelle veut juste. Mais je l'ai coupé, ma voix un fil d'acier tendu à rompre. Aider? En fouillant dans mes tripes comme dans un tiroir à secret? Merci, mais je gère mes défis sans votre charité. Le silence qui a suivi était palpable, un vide aspirant l'air de la pièce. Pierre a toussé, changeant de sujet vers le vin, mais ses yeux évitaient les miens, fuyant comme un lâche. De retour chez moi, vers minuit, le vin encore sur la langue, j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordi. Plan de riposte, ai-je tapé. Première étape, infiltrer. Apprendre leur routine, leurs failles. Pierre golfait les mardis au golf de Saint-Germain-en-Laye, Isabelle animait des ateliers de mindfulness les jeudis soirs à Montmartre. Deuxièmement, documenter. Photos discrètes, enregistrement si possible. Troisièmement, frapper là où ça fait mal. Pas physiquement, je n'étais pas une brute, mais psychologiquement, en retournant leur arme contre eux. Mon secret pour le leur. Les jours suivants ont été une danse masquée. J'appelais Pierre plus souvent, feignant l'affection retrouvée. Papa, raconte-moi votre lune de miel. Il mordait à l'hameçon, déversant des détails sur leurs escapades, dîner au Fouquet's, week-end à Deauville. Isabelle, plus méfiante, répondait par monosyllabes, mais j'ai perçu sa faille, une jalousie viscérale envers les ex de Pierre, y compris ma mère. Elle était si fragile, m'a-t-elle glissé un soir au téléphone. Fragile. Comme si elle se voyait en miroir. Un mardi, je l'ai suivie au golf. Garé à distance, jumelle en main, un achat impulsif chez un brocanteur où j'ai vu Pierre rater un putt, jurant comme un charretier, tandis qu'Isabelle applaudissait faux depuis le chariot. Leur complicité sonnait creux, un vernis sur du vide. Ce soir-là, j'ai envoyé un colis anonyme à leur adresse, un livre sur la confidentialité médicale, avec un marque-page soulignant l'article 226 à 13 du Code pénal. Pas de note, juste le livre. Le lendemain, Pierre m'a appelé, voix chevrotante, Élise, c'est toi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ri, doucement. Rien, papa. Juste un cadeau pour ta collection. La graine était plantée. La paranoïa germait. Et moi, dans l'ombre de mon bureau encombré de dossiers, je sentais la puissance m'envahir, un frisson délicieux, comme le premier trait d'une lame sur la peau. La vengeance n'était pas un plat, c'était une symphonie, et j'en composais les notes une à une. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si je me perdais dans cette musique? Si le monstre que je traquais en eux finissait par me dévorer? Je l'ai chassé d'un haussement d'épaule. Pas le temps pour les doutes. La guerre était déclarée, et Paris, avec ses avenues larges et ses ruelles sombres, serait mon champ de bataille. Les semaines s'écoulaient comme le Seine sous les ponts, paresseuses en surface mais tourbillonnantes en profondeur, emportant mes nuits dans un courant de plans ourdis et de rêves fiévreux. Mon cabinet d'avocate, niché dans une impasse du VE arrondissement, devenait mon bunker, pile de chemises cartonnées sur la fertilité et les droits familiaux, que je disséquais non plus pour mes clientes, mais pour affûter ma propre lame. Une affaire récente où une femme spoliée de son héritage par un mari manipulateur m'avait appris une chose, la vérité est une arme à double tranchant, il suffit de la polir pour qu'elle coupe l'autre en premier. Isabelle avait contre-attaqué subtilement. Un email, d'abord anodin, Élise, joint une recommandation pour un spécialiste en PMA. Ton père et moi pensons à ton bonheur. PMA. Procréation médicalement assistée. Comme si mon utérus raté était un projet à planifier autour d'un apéro. J'ai archivé le message, le cœur battant d'une rage sourde,
et j'ai répondu par un merci, mais non merci laconique. Puis, creusant, j'ai googlé son nom, Isabelle Moreau, ex-thérapeute, radiée pour conflit d'intérêts en 2018 après avoir couché avec un patient marié. Un article du Figaro, vite enterré, mais suffisant pour que je sauvegarde l'URL. Sa façade de Sainte-Nitouche craquelait déjà. Pierre, lui, s'enfonçait dans le déni. Lors de notre brunch dominical au café de Flore, rituel imposé pour recréer des liens, il a commandé des croissants trop beurrés, mâchant bruyamment pour combler les silences. Ta mère. Elle était comme ça, impulsive. Mais toi, Élise, tu es rationnelle. Oublie cette histoire de dossier, c'était une erreur. Une erreur. Comme renverser du café sur une nappe. J'ai souri, piquant dans mon œuf poché, le jaune coulant comme du sang. Une erreur qui expose mes tripes au grand jour, papa. Et si c'était moi qui partageais tes petites habitudes? Tes dettes de jeu au casino de Deauville, par exemple? Il a blêmi, la fourchette suspendue. Comment tu? J'ai haussé les épaules. On a ses sources. Mensonge, bien sûr, un coup de fil à un vieil ami huissier m'avait suffi. Mais son regard se mélange de peur et de culpabilité, comme un chiot surpris à fouiller la poubelle valait tous les aveux. Isabelle, absente ce jour-là, en pâtirait indirectement. Car Pierre, ce soir-là, boirait trop, et les langues déliées saoulent plus vite que le whisky. J'ai intensifié la surveillance. Un compte Instagram anonyme, Ombre Parisienne, pour suivre ses ateliers. Des vidéos floues de femmes en cercle, partageant leur trauma sous son regard bienveillant faux comme Judas. Une participante, une certaine Claire, avait commenté « Isabelle m'a sauvé, mais attention au secret ». J'ai contacté Claire via DM, feignant l'intérêt pour une session. Elle creuse profond, m'a-t-elle répondu, trop profond parfois. Bingo. La faille s'élargissait. La nuit du jeudi suivant, je me suis glissé dans la salle de Montmartre, un loft reconverti avec des coussins au sol et des bougies parfumées à la lavande. Vêtu d'un jogging anonyme, cheveux noués en chignon négligé, je me suis fondu parmi les âmes en quête de paix. Isabelle, perchée sur un tabouret bas, voix de velours, aujourd'hui, explorons la vulnérabilité. Partagez un secret qui vous libère. Les confessions coulaient, infidélité, peur d'abandon. Puis son tour, j'ai appris à embrasser les ombres des autres pour éclairer les miennes. Hypocrite. J'ai levé la main, quand elle m'a pointé. Et toi, nouvelle venue? Ma voix, étouffée par un foulard, j'ai un père qui vend les secrets de sa fille pour plaire à sa femme. Silence. Ses yeux se sont plissés, mais elle a hoché la tête, professionnelle. C'est une trahison profonde. Comment la transformes-tu en force? J'ai souri sous mon masque invisible. En creusant les leurs. Elle a ri, nerveuse, passant à la suivante. Mais je voyais, le doute s'insinuait, comme une fissure dans un vase de porcelaine. Dehors, sous la pluie fine qui perlait les pavés de la butte, j'ai allumé une cigarette vis rare, réservée aux victoires et j'ai composé le numéro de Pierre. Papa, Isabelle est géniale. J'ai assisté à son atelier incognito. Elle parle de toi avec tant d'amour. Et de tes erreurs passées. Il a bredouillé, puis raccroché. Le lendemain, un bouquet de roses fanées chez moi, avec une carte, pardon. On en parle? Non. Pas encore. La paranoïa d'Isabelle montait en flèche. Ses posts Instagram, d'habitude si lisses, montraient des citations sur la confiance brisée. J'ai poussé plus loin, un faux profil LinkedIn, recruteuse RH, l'invitant à un café pour opportunité coaching. Elle a mordu, et lors de notre rencontre feinte au Procope, j'ai glissé, déguisé en perruque blonde, j'ai entendu des rumeurs sur votre passé professionnel. Rien de grave, hein. Son visage s'est figé, thé à la main tremblante. Qui vous a dit ça? Des patientes mécontentes. Elle a payé l'addition et fui. Ce soir-là, seul avec un verre de Bordeaux, j'ai ressenti le vertige. La ligne entre justice et sadisme s'amincissait. Mes rêves, autrefois hantés par l'avortement ce gamin non désiré arraché par la main froide d'un amant indifférent, se peuplaient maintenant de leurs visages déformés par la terreur. Était-ce de la catharsis, ou juste une descente aux enfers déguisée en ascension? J'ai avalé un somnifère, chassant les ombres. Demain, l'escalade. Pierre m'a invité à un gala de charité pour l'art contemporain, au Centre Pompidou. Pour nous réconcilier, a-t-il plaidé. J'y suis allé,
robe fourreau émeraude qui moulait mes courbes comme une seconde peau, prête à danser sur le fil du rasoir. La soirée bruissait de rires fins et de coupes de champagne pétillant sous les néons. Isabelle, en perles et soie ivoire, collait à Pierre comme une ombre possessive. Lors d'un slow langoureux, je me suis approché, murmurant à son oreille « Joli bijou. Cadeau de papa, ou d'un patient reconnaissant ?» Elle s'est raidie, me fusillant du regard. « Qu'est-ce que tu insinues, Élise ?»« Rien. Juste que les secrets ont un prix. » Pierre, ignorant, nous a rejointes, bras autour de nos tailles une triade grotesque. Mais sous la musique de jazz, je sentais les fissures, son étreinte sur elle était crispée, la sienne sur moi, forcée. La nuit s'est achevée par un appel anonyme à minuit, sa voix à elle, chevrotante sur mon répondeur. « Arrête ça, Élise. Ou je te détruis. » Menace vide. J'ai effacé le message, le cœur gonflé d'un triomphe amer. Pourtant, dans le silence de l'aube, alors que les cloches de Notre-Dame sonnaient au loin, une faille en moi s'ouvrait. Et si leur union, pour toxique qu'elle fût, était le seul rempart de Pierre contre sa solitude? Et si ma mère, disparue dans un centre de désintox il y a 10 ans, avait raison, la haine te bouffe plus que l'autre. J'ai serré les dents. Pas de pitié. Pas maintenant. L'automne s'installait à Paris comme un amant jaloux, arrachant les feuilles des marronniers le long de la Seine et les drapant d'un tapis roux et gluant sous les semelles. Mon reflet dans les vitrines des librairies de la rive gauche me renvoyait une femme aux traits aiguisés, les yeux creux d'insomnie, mais l'éclat d'une détermination farouche. Le plan avançait, pièce par pièce, j'avais compilé un dossier ou ironie du sort sur Isabelle. Ses anciens patients, contactés via des forums obscurs, crachaient leur bile, thérapie sabotée, avance voilée, un suicide effleuré en 2016 qu'elle avait étouffé par un NDA. Pierre, quant à lui, croulait sous des dettes invisibles, son investissement en toile volé par un galeriste véreux menaçait de l'éclabousser. Un après-midi pluvieux, j'ai franchi le Rubicon. Rendez-vous avec un privé, un certain Duval, ex-flic au regard de chien battu, buvant son café dans un bistrot de Belleville. Mademoiselle Laurent, c'est du chantage familial? Dangereux terrain. J'ai glissé une enveloppe gonflée de billets. Pas chantage. Justice. Surveillez-les. Photos, enregistrements, tout. Il a hoché la tête, allumant une gauloise. D'accord. Mais rappelez-vous, la vengeance, c'est comme l'amour, ça finit par vous consumer. Les premières photos sont arrivées par mail crypté, Pierre et Isabelle en dispute dans leur cuisine, elle hurlant « tes filles fantômes me hantent », lui balançant un verre contre le mur. Une autre, elle au téléphone, voix basse, négociant un arrangement avec un ex-collègue. Preuve en or. Je les ai stockés sur un cloud sécurisé, nom de code Pandore. Chaque clic était une piqûre d'adrénaline, un rush qui effaçait les migraines chroniques, ses compagnes fidèles depuis le diagnostic. Mais la faille en moi s'élargissait. Lors d'une audience au tribunal de Paris, défendant une mère battue qui pleurait en évoquant ses enfants perdus, j'ai failli craquer. « Comment pouvez-vous endurer ça ?» m'a-t-elle demandé après le verdict. La douleur forge, ai-je répondu, mais mes mots sonnaient faux. Le soir, chez moi, j'ai fouillé d'anciennes lettres de ma mère, Pierre n'est pas méchant, juste faible. Ne le haïs pas pour ça. Faible. Oui. Mais sa faiblesse avait déversé l'acide sur mes plaies. J'ai décidé d'accélérer. Un dîner réconciliateur chez eux, prétexte pour planter un micro ou un gadget high-tech acheté en ligne, minuscule comme une lentille. Sous prétexte d'un cadeau, un vase en céramique, je l'ai glissé dans le salon. Pour vos fleurs, ai-je souri, pendant qu'ils sirotaient leur apéritif. La connexion s'établissait via une app sur mon phone, voix claire, comme si j'étais là. Première écoute, tard le soir, Pierre, ivre, confessant, Élise me déteste, et c'est ma faute. Ces dossiers. J'ai voulu me confier, tu vois. Isabelle, froide, te confier? Ou m'acheter avec ses secrets? Si elle fouine encore, je balance tout sur sa petite carrière d'avocate. Menace réciproque. J'ai souri dans l'obscurité de ma chambre, le chat ronronnant sur mes genoux. Balance, ma belle. Et regarde qui tombe le premier. Les enregistrements suivants étaient une mine d'or, dispute sur l'argent en Pierre accusant Isabelle de le saigner pour ses séminaires bidons, aveu d'infidélité mineure de sa part à lui, et pire, elle évoquant mon avortement comme un fardeau que Pierre porte pour toi. Pour moi? Comme si mon trauma était son crucifix. La rage m'a submergé, j'ai fracassé un verre contre le mur,
le sang coulant de ma paume entaillée. La douleur physique, ancrage bienvenu. J'ai contacté une journaliste freelance, une certaine Léa, connue pour ses papiers sur les abus psychologiques dans le Canard enchaîné. Café au zinc du départ, voix basse, j'ai des bandes sur une coach toxique. Intéressée? Elle a haussé un sourcil, stylo en main. Preuve solide? J'ai transféré un extrait anonyme. Ça pue le scandale. Mais qui est la source? Une ombre. Elle a ri. D'accord. Donnez-moi du temps. En attendant, j'ai harcelé Pierre subtilement. Appel à 3 heures du matin, numéro masqué, respiration lourde, puis raccrochage. Colis de photos jaunies de mon enfance, avec ma mère souriante, un rappel de ce qu'il avait brisé. Il m'a confronté lors d'un appel, c'est toi, hein? Arrête, Élise. Tu vas nous détruire. Nous. Ou toi, papa? Pour un secret que tu as vendu comme une pute son corps. Isabelle, sentant le vent tourner, a tenté l'approche directe. Rendez-vous forcé dans un parc du Luxembourg, bancs humides sous les platanes dégoulinants. Élise, trêve. Ton père est malade au stress, tu sais? C'est le jeu de ta part. Malade. Ironie cruelle. J'ai croisé les jambes, imperméable goûtant. Comme partager mes analyses gynéco avec votre curiosité morbide? Dites-moi, Isabelle, qu'est-ce qui vous excite tant dans les tripes des autres? Elle a rougi, premier signe de brèche. C'est pour l'aider. Il t'aime, malgré tout. Malgré tout. Les mots ont piqué, mais j'ai ri. L'amour ne vend pas sa fille. En rentrant, trempé, j'ai écouté une nouvelle bande, Pierre pleurant, je l'ai perdu, Isabelle. Ma fille. Elle, apaisante puis tranchante, réagit, où je pars. Division semée. Parfait. Pourtant, la nuit, les doutes me rongeaient. Une séance chez mon psy, un vieux juif aux lunettes rondes, dans son cabinet lambrissé du 7e. Élise, la vengeance est un miroir, elle reflète vos propres démons. J'ai nié, mais ces mots collaient comme de la glu. Mon infertilité n'était pas seulement physique, c'était une stérilité émotionnelle, héritée de leur chaos. Et si je perpétuais le cycle? Non. J'ai secoué la tête, payant en liquide. La journaliste a rappelé, j'ai un titre, la coach qui vole les âmes. Prête pour la suite? Oui. La tempête approchait, et Paris, avec ses orages d'automne, applaudissait en tonnerre. L'hiver pointait son nez crochu, saupoudrant les toits de Montmartre d'une neige rare et sale qui fondait en flaques grises sur les trottoirs. Mon appartement, autrefois refuge, puis est maintenant le renfermé aux livres entassés, tasses de café froide, et cette odeur âcre de sueur anxieuse qui imprègne les traqueurs. Les enregistrements tournés en boucle sur mon laptop, une bande-son personnelle de désintégration, cris étouffés, portes claquant, silence lourd comme des chaînes. Pierre avait maigri, ses costumes flottant sur ses épaules voûtées, Isabelle, elle, arborait des cernes violets sous son maquillage impeccablement posé, un masque fissuré. La journaliste, Léa, avait bougé vite. Un article teaser dans un blog affilié au Monde, scandale dans le coaching, une psy aux méthodes borderline? Anonyme, mais avec assez de détails pour que les loups flairent la piste. Les réactions en ligne explosaient, coach toxique trending sur Twitter, d'ex-patients se débinant dans les commentaires. Isabelle avait posté une story Instagram larmoyante, la calomnie blesse plus que les mots. Priez pour la vérité. Prière. Comme si Dieu écoutait les menteuses. Pierre m'a appelé ce matin-là, voix brisée par le hoquet. Élise, c'est toi derrière ça? Les gens parlent, au club. Ils me regardent de travers. J'ai feint l'innocence, sirotant un thé brûlant. Derrière quoi, papa? T'aider tous ces magouilles. Silence assourdissant, puis un sanglot. Viens me voir. S'il te plaît. J'y suis allé, le cœur un nœud gordien. Leur duplex, jadis chaleureux, sentait le tabac froid et le désespoir. Pierre, en peignoir défraîchi, m'a serré contre lui odeur de vieux whisky et de peur. Je suis désolé. Pour les dossiers, pour tout. Ta mère. Elle m'avait prévenu. Ma mère. Le fantôme invoqué. Assise sur le canapé, Isabelle nous observait, bras croisés, lèvres pincées. Élise, asseyons-nous. Parlez. Parlez. Comme si les mots effaçaient les violations.
Nous avons bu du thé fade, et les aveux ont coulé, Pierre admettant la divulgation impulsive, pour me rapprocher d'elle, Isabelle jurant que c'était professionnel, un partage thérapeutique. Thérapeutique. Pour qui? J'ai ri, un rire tranchant comme du verre pilé. Thérapeutique? Vous avez fouillé dans mon avortement comme dans un roman à l'eau de rose. Et maintenant, vous pleurez parce que le boomerang revient. La dispute a éclaté, mots fusant comme des balles, Pierre me suppliant le pardon, Isabelle m'accusant de pathologie vengeresse. Pathologie. Le mot m'a fait bondir. Pathologie? C'est vous la tumeur, Isabelle. Radiée pour avoir baisé vos patients, et maintenant vous jouez les saintes? Elle a pâli, se levant d'un bond. Comment tu sais ça? Pierre, abasourdi, quoi? La bombe avait explosé. Ils se sont accrochés, elle hurlant qu'il était aveugle, lui balbutiant qu'il n'avait rien su. Je me suis levé, manteau en main. C'est ça, le pardon? Non. C'est le début de la fin. Dehors, la neige tombait plus drue, effaçant mes pas dans la rue étroite. Mon phone vibrait, Léa. L'article sort demain. Foule frontale. J'ai acquiescé, mais une nausée montait. Était-ce victoire, ou juste un vide plus grand? Les jours suivants, le chaos s'est déchaîné. Appels anonymes chez eux mon œuvre, via un service en ligne, ragot au golf, un ex-patient témoignant publiquement. Isabelle a annulé ses ateliers, se tairant, Pierre a vendu une toile pour payer un avocat. Moi? J'enchaînais les audiences, mais mon esprit vagabondait, hanté par des flashbacks, l'hôpital en 2013, le bruit de l'aspirateur, le silence après. Leur trahison avait rouvert la plaie, et le pus coulait en rivière de bile. Une nuit, ivre d'un rouge trop corsé, j'ai craqué. Appel à ma mère, en centre de sevrage à Lyon. Ma chérie, sa voix rauque, lâche prise. La haine, c'est comme l'alcool, ça te noie. J'ai pleuré, pour la première fois depuis des mois. Mais ils m'ont volé, maman. Et toi, tu te voles en retour. Vérité brutale. Le lendemain, j'ai hésité, effacé le dossier. Mais non. Trop tard. L'article est sorti, Isabelle Moreau, la coach qui brise plus qu'elle ne répare. Scandale. Licenciement en cascade pour elle, Pierre cité comme complice naïf. Il m'a confronté au téléphone, furieux, tu nous as tués. Mon nom est boueux. Ton nom? Et le mien, papa, quand tu l'as sali? Clic et fin de la lignée. Pourtant, dans le creux de l'hiver, une lueur, une cliente, enceinte miraculeusement après mon aide légale, m'a embrassé. Vous sauvez des vies, maître Laurent. Vie. Ce que je n'aurais pas ironie. Mais peut-être, un début de guérison. Isabelle, acculée, a tenté le chantage final, un mail avec une photo volée de moi, jeune, en larmes post-avortement comment? Via Pierre, sans doute. Retire l'article, ou ça sort. J'ai répondu, publie. Et regarde qui sombre. Elle n'a pas osé. La tempête apaisait, laissant des ruines. Mais moi, au milieu des décombres, je sentais le poids, la vengeance m'avait libéré, ou enchaîné plus fort? Paris, sous son manteau blanc, gardait le secret. Le printemps tardif éclatait enfin, les lilas du jardin des Tuileries exhalant un parfum entêtant qui masquait à peine la pourriture des scandales fanés. L'article de Léa avait fait des vagues, puis s'était retiré comme la marée, laissant Isabelle au chômage, ses ateliers désertés, et Pierre replié sur lui-même, vendant ses tableaux un à un pour boucher les trous. Moi, j'avais gagné une notoriété ambiguë, l'avocate qui mord, chuchotait les couloirs du palais de justice. Mais la gloire était fade, un sucre trop fin sur une plaie encore suintante. Les enregistrements, je les avais supprimés un rituel cathartique un soir de pleine lune, fichier pulvérisé dans un café du virtuel. Pourtant, leurs échos résonnaient, les pleurs de Pierre, les jurons d'Isabelle. J'avais gagné la bataille, mais la guerre intérieure faisait rage. Mes nuits étaient peuplées de cauchemars où je revivais l'avortement, mais cette fois, c'était Isabelle qui tenait l'instrument, Pierre qui signait le consentement. Réveil en sueur, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Ma mère, sortie du centre pour une permission, m'avait invité à Lyon. Train TGV, paysage flou filant sous la pluie fine. Elle, amaigrie mais les yeux clairs, m'a serré dans ses bras maigres sur le quai de Pardieu. Ma fille, tu as l'air d'un fantôme. Déjeuner dans un brasserie modeste, quenelle nageant dans une sauce crème.
Raconte, a-t-elle dit, fourchette en suspens. J'ai déversé, la trahison, la traque, la chute. Elle a écouté, hochant la tête. La vengeance, c'est un feu qui réchauffe un instant, puis consume tout. Ton père. Il est faible, mais il t'aime à sa façon tordue. Façon tordue. Oui. Mais l'amour ne rachète pas la violation. De retour à Paris, un appel de Pierre, Élise, je suis seule. Elle est partie. Partie. Isabelle avait plié bagage après une ultime engueulade, emportant ses perles et ses rancunes. Viens, s'il te plaît. Juste un café. J'y suis allée, méfiante, dans un troquet anonyme de Bastille. Il était là, chemise froissée, barbe naissante, commandant 2 expressos. Je suis désolé. Vraiment. Ces dossiers. C'était pour me vanter, idiot que je suis. Te faire comprendre que je sais tes peines. Comprendre. En les exposant? J'ai remué le sucre, la cuillère tintant comme un glas. Tu m'as dénudé, papa. Pas physiquement, mais pire. Et pourquoi? Une femme qui t'a largué comme un Kleenex usé. Il a baissé la tête, larmes coulant dans son café. Je sais. J'ai tout perdu. Perdu. Pas tout, moi, j'étais encore là, vestige d'une famille fracassée. Nous avons parlé des heures de ma mère, de l'abandon, de mes infertilités qui n'étaient peut-être pas éternelles, selon un nouveau doc. Pas de pardon immédiat, mais une trêve. Thérapie de couple. Pour nous, a-t-il proposé, timide. J'ai ri, doucement. Pour père-fille, peut-être. Isabelle, de son côté, refaisait surface, un profil LinkedIn relancé, consultante indépendante en bien-être. J'ai hésité, puis envoyé un mail anonyme, les ombres reviennent. Bonne chance. Pas de réponse. Elle avait appris, ou faim. Mais la vraie révélation vint d'une audience, une ado, violée, avortée de force, pleurant dans mes bras. Comment vivre avec ça? Un jour à la fois, ai-je murmuré, et pour la première fois, je le croyais pour moi. La vengeance m'avait purgé, vidé de sa toxine, laissant place à une force neuve, pas vengeresse, mais résiliente. Pourtant, un soir de juin, sous les feux d'artifice de la fête de la musique, une silhouette familière, Isabelle, dansant seule rue des Rosiers, verre à la main. Nos regards se croisent, elle s'approche, ivre peut-être. Élise. Tu as gagné. Gagné? Non. Survécu. Elle hoche la tête, un sourire lasse. Moi aussi, je survivrai. Et elle s'éloigne dans la foule, fantôme effaçant. Pierre et moi, nous reconstruisons, dîner sporadique, sans elle. Il parle de ses regrets, je des miens. Pas d'effusion, mais un pont fragile sur l'abîme. Et moi? Dans mon lit, sous les toits de Paris qui chantent la ville endormie, je touche mon ventre plat, imaginant non un enfant, mais une vie, livre à écrire, cause à défendre. La trahison m'a brisé, la vengeance m'a recollé, fissuré mes entières. Le silence brisé s'est reformé, plus fort, plus vrai. L'été 2026 enveloppait Paris d'une chaleur moite, transformant les boulevards en four où les Parisiens se traînaient comme des ombres assoiffées vers la Seine, refuge tiède. Un an après le chaos, mon reflet dans les vitrines des galeries Lafayette, nouvelle robe d'été, cheveux lâchés pour la première fois en public, montrait une femme apaisée, les cicatrices intérieures refermées en une couture fine, presque invisible. Le cabinet prospérait, affaire de femmes spoliées, victoires amères mais nécessaires. Pierre appelait 2 fois par semaine, voix plus légère, nous avions entamé une thérapie, un duo maladroit mais sincère, disséquant les ruines pour en bâtir un jardin. Isabelle? Évanouie dans la nature, rumeur d'un poste obscur en province, coaching en ligne pour des âmes égarées. Un mail sporadique, un jour, pardon. J'ai été monstre. J'ai archivé, sans répondre. Pas de haine résiduelle, juste une indifférence bienveillante, comme pour un orage passé. Ma mère, stable à Lyon, visitait, pique-nique au bois de Boulogne, rire sur les souvenirs édulcorés. Tu es forte, ma Élise. Plus que moi. Forte. Oui, forgée au feu de la trahison, trempée dans l'acide de la vengeance. Un soir doux, seul sur mon balcon surplombant les lumières de la tour Eiffel scintillant, un verre de rosé à la main, j'ai ouvert un nouveau chapitre, un journal intime, non pour les secrets, mais pour les vérités. Aujourd'hui, j'ai choisi la vie. Pas d'enfant à un donneur anonyme,
peut-être un jour, mais une existence plénière, voyage en solo à Lisbonne, conférence sur les droits des femmes, et ce manuscrit en gestation, un roman sur une fille qui brise le silence. Pierre m'a surprise avec un cadeau, un dossier médical vierge, pour recommencer. Ironie. Nous avons dîné au tour d'argent, vue sur la cathédrale, toast au foie gras. À nous, a-t-il dit. À survivre, ai-je corrigé. Rire partagé, fragile mais réel. La vengeance, rétrospectivement, n'avait pas été un plat froid, mais un vin fort, entêtant, qui laisse un arrière-goût de sagesse. Elle m'avait confronté à mes abysses, ment à d'extraits plus vives. Paris, éternelle indifférente, continuait son ballet, amour naissante, chute, renaissance. Et moi, au cœur de ce tourbillon, j'avais appris, le vrai pouvoir n'est pas dans la destruction, mais dans la reconstruction, l'âme repliée en plume.